Et welcome back. Incroyable. Vous vous réveillez au petit matin, 3 d'entre vous à la taverne de l'académie, à l'auberge de l'académie, et un au nuage enchanteur au milieu du ghetto d'Akaba. Pour faire ça rapidement, je vais me plonger la tête dans une fontaine et D'accord. je les rejoins. Tu payes un orbe pour traverser les ponts? Ah oui, putain. Exact. Oui, oui. Tu n'as pas Oui, bah laissé oui. enlever un orbe. C'est qui l'a laissé passer d'ailleurs? Si ça vous va, ça peut être moi parce que je l'ai déjà noté dans mon truc et j'ai un peu la flemme de l'enlever. Vas-y. Moi aussi, c'est hyper bien marqué en plus. J'ai marqué V. Ah non. Base. Ouais, c'est marqué. Donc, Merlin Je vais le vous laisser marquer. Merlin vous rejoint. Vous êtes donc à l'académie, à l'auberge de l'académie. Que faites-vous dans cette journée qui commence? On doit aller à la caverne à quelle heure? À la caserne à quelle heure? Ça n'a pas été précisé. Cassandre ne vous l'a pas dit. Est-ce qu'on peut faire un petit détour par l'arbalète pour déposer mon... Parce que c'est pas que j'aime pas me balader avec un litre de sperme de baleine sur moi, mais j'ai déjà beaucoup à porter. Viens, on va déposer ton sperme de De baleine. toute façon, on peut y aller parce qu'on sait même pas où c'est à la caserne. Oui, c'est vrai, donc on pourra demander un chemin là-bas. L'auberge de l'académie étant à quelques rues de la place de l'Arbalète, vous dirigez donc vers la place de l'Arbalète. Grande place, noble, il y a des nobles qui se baladent, des gardes qui surveillent et quelques musiciens qui jouent du luth ou du flutio. Alors, pour information, je leur dis que quand j'étais en train de dormir, il y a la vieille sorcière qu'on a croisée et à qui on a donné cette putain de pointe de flèche, bordel de cul, qui m'a dit qu'il fallait que j'aille voler la cuillère en argent la cuisine et que je la pose sur ma table de nuit quand je dormirai pour qu'elle me retire ma malédiction, chose qui pourrait être pas mal. Ok, donc ça c'était une vision de qualité pendant que t'étais complètement camé, c'est bien ça, hein? Exactement. Ok, bah je pense qu'on peut vraiment... ça me paraît vraiment fiable et cohérent, donc c'est super. Et oui, et voilà. Christina a tout dit, c'est fiable et cohérent. Surtout que des cuillères en argent dans une cuisine, il n'y en a pas beaucoup. Non, Gradué. mais la cuillère. The cuillère. Il y en a La pas cuillère beaucoup. de gourmandise, c'est pas... Ah ouais. Ok. Et il y en a pas beaucoup qui sont gradués, des cuillères. Justement, nous allons aller voir un gourmandise. Vous dirigez donc vers l'Arbalète. La jeune femme qui gère les entrées te reconnaît, Christina, comme étant une amie d'Astrid, et te demande si tu désires manger ou Ça veut dire que je suis officiellement riche. ou si tu désires manger ou simplement discuter avec Astrid. Simplement discuter, mais avec gourmandise cette fois. Ah, nous allons avoir un problème. Gourmandise n'est plus là. Comment ça, elle est plus là? Parce que moi, en fait, je suis allé faire les courses pour elle. Oui, mais... Attendez, j'ai perdu ma page. C'est... Excusez-moi. J'aurais dû la préparer. Gourmandise a été arrêtée par la garde du roi et se trouve en prison actuellement. Elle aurait tenté d'empoisonner le roi Blaise. Grâce à Obtiens cette donc. idée. À peine. Avec un gâteau à base de sperme de baleine, c'est ça? Bah justement non, puisqu'elle n'avait pas de sperme de baleine, mais... Effectivement. Peut-être dû attendre dans la voie. Hmm. Très bien. Il n'y a pas un cuistot à qui on peut donner quand même celui de baleine, de sperme de baleine? Parce que bon, c'est un peu lourd quoi. Bah, Oui, déjà, si ça peut servir à quelqu'un, c'est toujours bien. Et puis, je suppose que ça finira par tourner si je le garde sur moi. Donc, j'ai pas trop envie de ça. Déjà, frais, j'ai pas trop envie de ça, mais alors, tourner. Horrible. Et puis aussi, Ouais. bah, comme vous le savez, du coup, on connaît Gourmandise plus ou moins. Enfin, pour le coup, on n'était pas au courant de ce genre d'affaires, mais voilà. Donc, si on peut récupérer quelques de ces affaires, je pense que ses proches voudront les avoir. Et puis, comme ça vous encombrera pas les cuisines, peut-être. Tu peux manger un mentir convaincre. Et parce qu'une cuillère graduée, c'est stylé aussi. C'est un 66. J'ai combien moi? J'ai 85 en mentir convaincre. Wow.
C'est Elle vraiment un dit roublard. effectivement les quelques effets restants de gourmandise. Une tête de cuisine, 2-3 couteaux et une cuillère graduée. Très bien. Est-ce que je peux récupérer cette cuillère graduée par hasard? Je te la donne, mais... Service contre service. Je dis ça, je dis rien. C'est gentil. Vous débrouillez entre vous. Je suis pas là. Juste pour être sûr, gourmandise, petite voleuse qu'on avait croisée au tout début de la. Alors non, ça c'est Kilwin. Gourmandise, Ok. c'est la fille d'un mec random du rideau qui travaille là. Et qui accessoirement est cuisinière pour le roi. Ah, Était. Maintenant, elle est en Était prison. cuisinière. ok. Ok. Alors, moi j'ai deux questions du coup. Où sont les prisons et est-ce qu'ils font des audiences? Les prisons sont au Palais Royal et peut-être qu'en vous adressant au bureau des doléances, vous obtiendrez quelque Oh chose. putain, pas encore lui. Hein. Assez. Ok, Oh le vieux mec. ok. La matinée commence à s'écouler. Bah on va à la caserne, hein. Vous demandez votre chemin à la... bah, la la réceptionniste, enfin, elle doit connaître. Oui, tant qu'à faire. La réceptionniste vous indique le chemin de la caserne. J'ai bien sûr pris des notes et je sais où vous allez. 139. Voilà. Vous arrivez donc devant la caserne. Un grand parchemin annonce un grand concours d'archerie. Venez défier les meilleurs archers de l'armée d'Aria et gagner l'arc légendaire d'Axar de Varda. Oh, c'est Mais- marrant. Tous les jours, Noir. évidemment, je veux ça. En Combat à histoire de Galibolu et tendon d'ours du pays des monastères. Le prix d'entrée est de 3 sceptres. J'y vais Ok. tout de suite. Je Oui, m'inscris. moi aussi. Je m'inscris. Ouais. Magie est autorisée. Non, Dommage. Faut pas le dire trop fort, je te rappelle que t'es recherché. C'est quoi, c'est 3 sceptres, t'as dit? oui. Ça Et va, c'est 3 easy. dizaines. Donc tous ceux qui voudront participer s'enlèvent 3 dizaines, s'il vous plaît. Ça fait. Mm. Vous avez combien en archerie, les potes? Juste pour voir. Combat à distance. Combien à distance, À ouais? distance, j'ai 75. 75. 35. Moi, j'ai 80. Hein. Non, mais ça suffit. Non, monsieur, non. Ça suffit. Hein. En sachant que je suis la seule personne qui ne se bat jamais. Hein. Oui. Super. T'as vraiment que des stats de fou par contre. Hein. À combat rapproché, sinon j'ai 55. C'est la plus basse, c'est la plus basse de toutes. Moi j'ai 80 quoi. Ouais, j'ai 55 aussi. Un officier vous inscrit pour le tournoi d'archerie et vous demande quand même d'où est-ce que vous venez. Du rideau. Non? Tous De une tête de rideau, elle. Varna pour Ouais, moi. De la je crois que c'est un taverne. peu cramé, moi. C'est la Question taverne. con. Moi, je viens de Kniga. Très bien, pas de Smalien parmi vous? Osmanien, De non, quoi pas du tout. Ah non. Bah qualité. Non, Varna est proche du mur, mais du bon côté, toujours. Vous comprendrez bien sûr, cet arc est un tribut prélevé lors d'un conflit Hutsmanlien. Si un membre du sombre pays le remportait, ce ne serait plus un tribut. Ça C'est fait vrai sens. que ça perd un peu de valeur du coup. Un peu. Sur le champ de manœuvre, les archers royaux s'alignent. Ils ont tous l'air sûrs d'eux et portent des rubans blancs au bras. Quelques mercenaires viennent tenter leur chance, ainsi qu'un ou deux chasseurs de passage. Une foule enthousiaste discute et mange bruyamment en vous montrant du doigt. Les cibles sont alors alignées à 30 mètres. Le tournoi est sur le point de commencer. Pour à 30 mètres. Est-ce- Un jet de combat à distance. « 30, c'est réussi pour moi. 51, c'est réussi pour moi. Ah non! Au revoir. 76! Je suis à 1 de réussir! Oh non, la tristesse. Ah. J'ai envie de pleurer. Non, Elle a y a fait, pas un truc- elle a fait un bois. y a pas un truc où je peux relancer? J'ai pas un sort ou un truc dans le genre? Donc, les trois ayant réussi passent au stade suivant. Plusieurs personnes sont éliminées déjà avec toi. Attends, est-ce que je peux tester un truc ou pas?
Ça dépend. Est-ce que je peux faire magnétite capricieuse pour que ma flèche elle aille quand même dans la cible Non. et que je sois qualifiée? C'est pas une cible en métal. Et puis en plus, tu risques. Et Yes. puis surtout, tu risques d'attirer vraiment genre 40 flèches d'un coup, tu vois. Sur elle. C'est hyper marrant. Merci, meurs. Genre vraiment, du coup, tout le monde a réussi l'épreuve, mais sur ta cible. Wouh, j'ai gagné le truc direct. Les cibles sont déplacées à 50 mètres et une petite brise se lève. Vous allez refaire un jet sous combat à distance, mais avec un malus de 10. De 10. Ça nous fait Ça m'énerve. Et Oh si. là là. J'étais un con. 62, c'est réussi. 9. Pouah. oh là là. Ouais, je tire mieux quand il y a de la brise, moi. Il ne reste plus qu'un seul concurrent contre vous, un homme sympathique, habillé tout en vert, avec un chapeau à très large bord. Il Là, c'est Robin des Bois. tire souvent pour saluer la foule et que tout le monde appelle l'assassin. La flèche et donc les cibles sont disposées à 80 mètres. 80 mètres. Vous avez donc moins 20 à votre jet de combat à distance. Et l'archer va faire le jet avec vous, celui qui aura la plus grande distance avec sa capacité. Sera, Attends, moins 20, ça fait 45. Oh non, Alors ça ça- fait combien? Ça, c'est incroyable. J'ai fait 16. Oh Je là ne là, le c'est brise pas pas, juste, c'est pas c'est juste. Ça, c'est incroyable. Vraiment. Mais ça se calme. Les dés sont là, j'ai fait 16. Ça me fait Ouais. du coup. Moi, ça me Elle fait a fait- 40 de différence, mais dans le mauvais sens. Non, mais c'est une réussite critique. Elle a fait Alors, attends, t'as dit avec un malus de moins 20, c'est ça? Oui, mais j'ai fait un 1, Mais non. Non, arrête. 0, 0, Un. 1. Mais il a combien en archerie? Il avait 100, donc 80. Je le fais magnétique capricieux, j'attire sa flèche vers moi. Oui, bah forcément, c'est mieux que ce que j'ai fait du coup. L'assassin vous salue bien bas. C'est insupportable. Il est porté au nu et s'en va avec. Et vous salue et vous dit bonne fortune vous salue. Et Bah, il s'en va Je le déteste. Je lui fais un croche-pied. glorieusement en s'enseignant de l'arc d'Axar de Varna. Et il triche. Putain, mais sérieux. J'étais trop content de moi en plus, j'avais fait 16. heureusement que c'était de l'archerie. hein. Ça n'arrive jamais. Ce sera la seule réussite critique du MJ, je pense. Ah là, Oh. n'importe quoi. Pas grand Moi, chose. c'est RP. Hein. Bah, ok, pas d'arc. Je peux le frapper avec une pelle. Vous êtes. Il est environ midi. Que faites-vous? Que faisons-nous exactement? Bah, moi je suis chaud d'aller à la prison. Enfin, au quartier des doléances plutôt. Enfin, pas le quartier, le bureau des doléances, pardon. Mais on peut faire quoi pour elle en fait? Il faut qu'on fasse quoi? Je sais pas, on va discuter. Ah, attends. Moi, en fait, je suis curieux de savoir pourquoi il a fait ça. Et si c'est Noël, quoi. Je suis sûre de ça. Oui, en plus. Parce que Gabriel il me réveillera. hein. À ton moment, c'était un complot. C'est un complot. Rien donc vous allez au quartier des doléances. Enfin, Ouais. au bureau des doléances. Ouais. Le MJ en PLS, vous suivez pas la bonne quête. Vous vous dirigez donc vers le bureau des doléances, vous traversez le grand pont qui mène au Palais Royal. Vous vous retrouvez dans la longue queue qui pleine de gens qui viennent se plaindre. Vous retrouvez votre cher ami Tarsil Vernet qui vous dit oui, encore vous. Bonjour. désirez Non, encore vous, bah. C'est ton taf. Oui, tu vois, non. Alors, pour le coup, oui. J'aimerais savoir quand sont, et s'il y en a, des visites pour les prisons. Les visites des prisons. Oui, non, ça. Non, mais allez, pour discuter avec les prisonniers, tout ça, tout ça. C'est pas vous avez un lien particulier avec un quelconque prisonnier? Ouais, c'était une collègue de travail. Ça. Gourmandise. Faut peut-être pas dire ça alors qu'elle est accusée de vouloir tuer le. Gourmandise, votre collègue de travail, vous travaillez donc à l'Arbalète. Non, alors non, moi, pas personnellement, j'étais juste... Enfin, en fait, je lui ai livré quelques petits trucs. Je connais son père à la base.
Et du coup, il m'avait demandé de venir voir un peu ses nouvelles, tout ça. Et bah, pour prendre de ses nouvelles, il faudrait lui parler. Je Oui. t'allais raconter toute ta vie. C'est très Effectivement, drôle. néanmoins, Gourmandise est accusé du plus grand des crimes en Maria, c'est-à-dire d'avoir empoisonné notre roi. Oh, ah oui. Il me semble donc que sans une excellente raison, vous ne pourrez pas la rencontrer. Ok. On a du sperme de baleine. Non, mais d'accord, je pense que ça va être. Ce qu'a oublié de mentionner ma collègue, c'est que on a aussi été juge lors d'une affaire et on pourrait donc vous aider dans cette enquête. Oui, alors. Chut, 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 chut. Autant. On a résolu l'affaire ou pas? On a résolu l'affaire. Ne vous en faites pas, les gardes et les espions du roi sont tout à fait à même de résoudre cette enquête. Moi, je suis bailli. Ah non. Non. Non, mais ok, moi je vais pas insister, pas trop envie de chercher la merde. Non, moi non plus. Hein. Tant pis pour gourmandise, mais. Ouais. Ça vous dit qu'on cherche la quête qu'on est censé faire et que la MJ. Alors, bah moi j'ai pas des masses de pistes. Le seul truc que j'ai un peu envie de faire aussi, c'est de chercher un gars qui pourrait me donner des infos sur la couronne que j'ai. C'est quelle couronne? Tu l'as chopé où? Je l'ai chopé dans le. Alors, il me semble que c'était dans le petit coffre là où on s'était fait attaquer par des araignées dans la forêt. Non, c'était pas là? Ah. Non, cette couronne, tu l'as récupérée dans la tombe du roi. Vous avez récupéré une flèche. Ah, mais oui! Ah, c'était là! Ah, Oui, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Oui, autant pour moi. Ah oui, c'est d'autant plus important alors. ouais. C'est ça la quête? Je sais pas, mais dans tous les cas, je serais curieux d'avoir des infos là-dessus quoi. Poker face. Tu. Bah, je sais pas, tu veux aller où pour trouver des infos? Alors, je connais bien quelqu'un qui a une culture assez développée, mais je suis pas sûr qu'il soit à même de faire ça. Puis bon, il va peut-être voler ta couronne après. Quoi. Non, non, c'était un gars qui travaillait chez lui, c'était pas lui même. Lui, il est digne de confiance. Non, vous Peut-être avez aller voir le prêtre. à lire aussi. De quoi? Non, rien. Je vais m'occuper de lire le livre de la naturalité de Schlumpf. Ah ouais, merci. Et que merci. Ouais, oui, complètement. Qu'est-ce qu'on Ça. Perception. Je perceptionne. Après, c'est vrai qu'à tout moment aussi, Sur 85. à tout moment, d'ailleurs, particulièrement toi, merci, qui est très bonne lectrice, il faudrait lire le Codex Runica que j'ai depuis pas mal de temps déjà. Il y a personne Bonne. qui lit dans cette team en fait. Parce que, en fait, moi j'ai très envie de m'en occuper moi-même, mais vraiment, on n'a pas le temps. Bah, si tu veux, je peux m'occuper de ça. Parce que moi, Vas-y. j'ai rien à faire. Vas-y. Donc vous vous posez dans le parc et vous lisez, c'est ça? Bah, alors moi du coup non. C'est pour ça que je lui file et je le fais pas moi-même. C'est qu'en attendant je vais aller choper des infos là-dessus quoi. Enfin, Moi, à chaque fois que Merlin il tourne une page, je regarde derrière la page s'il n'y a pas des trucs spéciaux marqués. Trop con. Alors, avant de commencer à lire, Merlin se saisit du livre et il se rend compte que la reliure est beaucoup plus épaisse que ce qu'elle ne devrait. Et il prend donc un des petits couteaux que vous avez récupéré dans la cuisine de Gourmandise, ouvre la reliure et trouve Ouais. 2 lettres qui sont destinées à Ouais. Tu peux me lire les lettres? une normale, une avec marqué ne pas ouvrir. On l'ouvre pas. Pour ce héritage, il va falloir un jour. Lui, il sait pas lire, donc tu fais ce que tu veux, mais laquelle lis-tu? Je vais lui mentir. Oui, techniquement, Alors là, c'est écrit ouvrir. Il y a marqué quoi sur les lettres? C'est écrit à lire en premier. Très envie quand même. Non, je crois qu'il faut pas ouvrir cette lettre. Donc je ne vais pas l'ouvrir. Je vais lire celle qui est déjà ouverte. c'est donc une lettre. Et tu lui as lu à voix haute ou tu la lis pour toi? Non, À voix haute. Vous êtes donc dans un petit parc près de la place de l'Arbalète, posé sous un arbre et il te lit la lettre. Yes. Cher enfant, car oui, pour moi tu resteras toujours l'enfant sur qui je veillais il y a bien des années.
Je suis contente que tu aies pu retrouver ma trace et que tu aies appris à lire. C'est une compétence. Je crois qu'il a pas faire de toi, de là où il est. Quand il dit ça, je remets un couteau, genre moi je suis en train de lire le livre qu'elle m'a passé, Christina, et je lève mes yeux et je regarde. Je fais, bah alors. C'est une compétence qui, avec les nombreuses autres que tu as, t'aidera beaucoup. Ton vrai nom, mon enfant, n'est pas celui que tu utilises actuellement. Tu es le C'est pas dernier. Snoop. Tu es le dernier d'une lignée tout à fait spéciale, qui porte de grandes responsabilités. Je ne peux te révéler ni ton nom, ni ton histoire, ni ton destin, car le simple fait d'avoir ces informations te mettrait en danger, et il faut repousser ce moment le plus tard possible. Ok. Je ne suis pas le seul serviteur de ta famille. Une capitaine, nommée Ibolia, commande un navire nommé la Beauté Circassienne, qui transite entre Aria et Akaba. Incroyable. Ah. Dis-lui que je t'envoie et demande-lui de te mener au manoir familial. Une fois sur place, lis l'autre lettre, mais pas avant. Avant de quitter Aria, rends-toi dans le jardin de ta maison et tu trouveras sous le rosier préféré de ta mère la dague familiale ancestrale. Ok. Bonne chance et ne m'oublie pas quand l'honneur de ta famille sera restauré. Zlatsko. Elle s'appelle comment la madame de la beauté circassienne là? Ibolia. Capitaine. Julia? Ibolia. Ibolia, pardon. Donc c'est pas Julia. Ibolia? Suite. Vite. Ok. Trop stylé. Ok. Bah, ok. Bah, du coup, je me dirigerai bien vers la maison familiale, oui. Bien Si tu sûr. veux, j'ai un plan pour qu'on puisse se mettre dedans. Pendant ce temps, Dans le jardin. Mercy, tu lisais le Codex Runica, c'est ça? Ouais, pendant qu'il disait la lettre, tout ça, moi je lisais ça. Faut que je fasse un jet de lire et écrire? Exact. Ne fais pas plus de 95. Bah. 55, c'est bon. Vous l'aviez trouvé où déjà le Codex Runica? Hmm. Mon fils, je sais ce qu'il fait, mais je voudrais être sûre. Je sais pas, tu l'as trouvé où? Ah, j'ai pas noté ça. Alors, je crois que lui, pour le coup, au secours, je dis toujours la même chose. Je crois que je l'avais trouvé justement dans le temple, dans la forêt. Mais je crois que vous l'avez trouvé au monastère Messoda. Bah, c'est ça que j'ai dit, Le non? Codex Le monastère dans la forêt. te donne... Ah oui, dans le monastère, ouais. Je vais le trouver. Te donne la capacité d'écrire des runes. J'aimerais bien le retrouver. Il est pas là. Wow. Donc tu auras 40% en runes. Ah, il est là. Non, 50% en runes. Cette magie te permet d'inscrire des runes dans la matière, comme la rune du golem que Garnier vous a tracée dans le sol. Ça peut paraître très puissant au premier abord, ça dispose d'un inconvénient de taille. Chaque rune ne peut être gravée qu'une seule fois par son utilisateur. Hmm. Les runistes préfèrent donc patienter pour faire bon usage d'un tel pouvoir. Le codex contient 2 runes. Une rune de destruction, qui permet de détruire l'objet sur lequel elle est gravée. Par exemple, une maison, tu traces la rune sur la maison et la maison est détruite. Mais tu ne peux le faire qu'une seule fois, Ouais, dans toute l'aventure ou. dans toute l'aventure. Ok. Et une rune d'indestructibilité. Pouah. Oh oh. Donc, voilà. Pas besoin d'expliquer ce que ça fait l'indestructibilité, normalement ça va. Ok. Voilà. À tout moment, je mets l'indestructibilité sur mon petit dragon, hein, mais je me retiens très fort. Vraiment, dès que j'ai un peu de temps libre, je vais le lire aussi. Hein. Oui, j'imagine bien. Euh, Après, je peux te dire qu'il n'y a rien d'intéressant. Hein. Quelqu'un pourra me le lire? Rien dedans. Alors, je vais t'apprendre à lire avec ce bouquin, tiens. Tina, tu te rends où pour avoir des informations sur la couronne? Où sont les penseurs de la ville? Les penseurs? Oui, tous les sages et autres, Ceux qui font des pansements? autres bibliothécaires. Avant que tu partes, C'est trop tard. ah non, je le garde pour nous. Au pire, on est 3, tu es tout seul, tu paieras. Ouais.
Les penseurs de la ville. En termes d'artisanat, ce sera la colline creuse. En termes de savoir pur et simple, ce sera à l'académie de magie. Ouais, bah je vais aller à l'académie. Hein? Je vais aller à l'académie. D'accord, très bien. Tu te rends à l'académie, tu croises. Comment il s'appelait ce con? Je sais plus. Alpha Le Pizza. gardien. C'était Alpha Pizza, non? Non, la Non, c'est pas lui? c'est la guilde des mages. Ah oui, Triclo. Ah oui, Friclo, ouais. Je me retrouve de mieux en mieux dans le bouquin. Triclo te salue. Te demande ah, ça va comment? Très bien, Très très bien. bien. Je vais voir des gens qui savent des trucs. Ben, tu peux toujours aller à la bibliothèque. Ouais, c'était le projet, ouais. À plus, hein. À plus. Alors, je vais pas aller voir Sogetu parce qu'il est pas sympa. Je vais aller voir Zaed, qui était notre pote. Très bien, j'allais te poser la question. Zed t'accueille avec plaisir, te salue et te dit bah du coup tu désirais, tu voulais quoi? Alors, au cours de mes pérégrinations, je suis tombé sur un objet qui me semble assez particulier et dont je connais à peu près rien. Bon, je voulais savoir si tu avais des connaissances à propos là-dessus, peut-être, ou des ouvrages reliés. Et du coup, je lui montre la couronne. Bah tiens, tu vas faire le jet pour lui, il a 80 en connaissance de secret, donc fais moins de 80 et il te donnera des infos. 16. Putain, mais c'est incroyable ces dés. Oh. Arrêtez de faire des 16 ans. Ils sont très très bien tes dés. Ah, je fais 1,85 tout à l'heure, mais, Ça va. mais ça. Il t'explique que ça ressemble fort à un artefact du peuple Noc. Oh, Qui ça me est dit quelque chose ce nom-là, mais pas dans ce personnage. qui est un ancien peuple qui était là avant l'arrivée des hommes. Ok. Et est-ce que tu sais qui aurait... Alors, soit quelqu'un qui aurait des connaissances là-dessus, soit un ouvrage qui pourrait m'en apprendre plus. Le peuple Noc a disparu il y a fort longtemps. Ouais, il n'y a pas des archéologues ou historiens. C'est pas, on en sait très peu. Peut-être si un jour tu as accès à la bibliothèque du gouffre de Stomos, on dit être la plus grande bibliothèque au monde. Peut-être qu'eux auront des informations. D'accord. Mais ça ressemble fort à un artefact Noc. D'accord, d'accord. Mais donc quelque chose de magique plutôt ou quelque chose de Non. religieux ou de symbolique La couronne d'un roi Noc, sûrement. Ok. Bah très bien, merci. Elle a lu le Codex Runica, il a ses infos. Donc tu te diriges vers ton ancien manoir familial, Chumph. Et du coup je les rejoins après. Ouais. Que fais-tu? Tu te retrouves dans cette maison à colombage qui t'évoque de vieux souvenirs de famille. Je vais essayer de discuter avec Fripouille. Est-ce qu'il peut me comprendre? Est-ce que si je lui dis d'aller récupérer un truc sous le rosier, il pourrait comprendre ce que je lui demande? On n'en est pas là en termes d'intelligence, surtout il va pas Ouais. comprendre ce que tu lui dis. D'accord, ok. Sinon, Bon, je peux t'aider, je me fais. Vas-y, J'ai ça un m'intéresse. plan. Alors pour lire le Codex Runica, il faudra que tu lises jusqu'à la nuit, tu n'es pas disponible. Ok. C'est à moins que tu veuilles pas avoir les runes. Si, je prends les runes. Je dis alors à Merlane, je dis à Merlane mon idée, je dis, en ayant lu en ayant écouté ce qu'il disait, je dis bah au pire faites-vous passer pour des jardiniers avec, il y en a un qui c'est un jardinier et l'autre c'est un architecte paysagiste. Et vous voulez étudier la structure de ce beau bâtiment avec de son magnifique jardin et... Il vous m'a avez déjà changé, vu le ref. De quoi? Il m'a déjà vu le mec, le majordome. Bah tiens, prends la perruque. Je te passe la perruque de Ah bah oui. Christina. Parfait. Elle Au résout pire, tous les problèmes. Au pire, il y a un truc qui s'appelle l'honnêteté. Oui, Et genre il peut a comprendre, non? Oui. Tu lui Ouais, dis, mais c'est pas drôle l'honnêteté. passez mon Ok. nom, tout ça. Bah écoute, ouais, je vais y aller de front. Je toque et
et j'attends. Mhm. Albert t'ouvre à nouveau et dit oui, bonjour. Oh, on se connaît. Oui, rebonjour. Vous avez trouvé. Comme je vous ai dit, je vais repasser. Mhm. Il se trouve que l'ancien domestique m'a laissé quelque chose dans le jardin. Et j'aimerais le récupérer si c'est possible. Hmm. Vous savez, ma maîtresse est très attachée à son jardin. Je sais pas si je peux laisser rentrer n'importe qui dedans. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Oui, bien sûr. Bah, je lui montre la lettre, du coup. Ok, il la parcourt et dit je comprends, écoutez, allez-y. Et Ok, il te fait traverser la maison rapidement et vous guide vers le jardin. T'es très avec bien. lui ou tu t'es resté à lire le codex Naturalia? Euh, Excellente question. Non, je suis resté à lire le Codex naturel. Du coup, Merlène et Mathis font une petite session de lecture sous un arbre. Je te ferai faire un jet de lire et écrire après. Tu arrives dans ce jardin qui a un peu changé par rapport à tes anciens souvenirs, mais tu reconnais assez facilement un magnifique rosier avec des fleurs, des roses rouges et jaunes. J'imagine que tu creuses en dessous. Oui, mais je fais attention à pas l'abîmer, en fait, surtout. D'accord. Tu creuses entre les racines délicatement en prenant soin de ne pas abîmer l'arbre et tu trouves une dague Ok, et, avec la lame, tu sais, serpentant. ok, avec ça. Ok, Voilà. Tu auras donc ta lame familiale. let's go. On va tuer plus de gens. Une lame en acier valérien, comme on en a pas vu depuis des années. Et Albert te guide ensuite jusqu'à l'extérieur du manoir. Mangez de Euh, je, je vous remercie, Albert. C'est très aimable. Ça a compté beaucoup pour moi. Oui, si, ça passe. T'as combien en connaissance de la nature? 85. Hein, ben, t'aurais pu gagner les compétences en connaissance de la nature, mais tu connais déjà beaucoup trop la nature, donc tu n'apprends rien dans ce livre. Je lève ma tête 2 secondes du bouquin et je rigole. Et en fait, c'est un livre pour débutants, c'est de la merde. Ça, c'est genre, tu passes ton temps à lire en disant ah oui, je savais. Ah, ça, je connais ça déjà. Oui. Non, ah, Genre, ah, là, ils se sont trompés là. retour à la source, tout ça. Tout ceci étant réglé, la journée touche à sa fin, vous vous rejoignez tous au parc où les deux lecteurs étaient sous un arbre. Et que faites-vous? Bah, du coup, je pense qu'on va juste genre passer la nuit et embarquer. Mais du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'irait pas voir Le bateau. le Ouais, bateau, lequel le truc des circassiens là, j'ai oublié son nom, trop stylé. La beauté circassienne. La beauté circassienne, exactement. Donc c'est le truc de ta lettre, c'est ça? Ouais. Ouais, on peut essayer de repérer le bateau, ouais. Vous retournez au port Ibolia. et vous trouvez sans peine la beauté circassienne tenue par une jeune capitaine qui vous observe depuis le pont de son navire. Une femme énergique avec un grand chapeau et un pourpoint violet. Qui vous dit alors qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas de temps à perdre, moi je décolle dans 2 heures. Dans 2 heures. Mhm. Bonjour, est-ce que vous seriez Ibolia? En effet, tu veux quoi? Je viens de la part du défunt Zatsko, qui était le majordome de ma famille en étant reculé. Et il m'a écrit dans une lettre que vous pourriez me conduire à mon manoir familial. C'est possible. Est-ce que tu as l'objet qu'il faut? Oui, tout à fait. Et je sors la dague. Elle se Je lui met, montre la dague. elle pose un genou à terre et te jure allégeance. À part ça, Oh! Mais nous sommes en présence d'un grand seigneur. Je vous avais dit, bande de pégus. Monseigneur! je suis désolée, maître, de ne pas pouvoir vous aider plus, mais je vous emmènerai effectivement à votre manoir. Par contre, comme je vous le disais,
je suis personnellement marchande et j'exporte des épices et des soieries, du mobilier de luxe à Aria, et ensuite je prends des armes, des livres et de la laine et je les emmène à Akaba. J'ai déjà chargé le bateau et j'avais prévu de partir dans 2 heures, donc si vous êtes prêts, il faut qu'on parte. Bon, on y va. Bah, écoutez, vous êtes prêts? Banco. Dans son Bah, cul, Absolem Gut. Il aura passé cette nuit boulasse. il a eu la météo du lendemain, mais. Est-ce que j'avais raison pour la météo? Genre, c'était parfaitement. C'était exactement ce que t'avais dit. Waouh, je suis trop forte. Ok, bah, dans ce cas-là, le temps d'aller récupérer nos affaires sûrement à l'auberge, mais je crois pas, donc je pense qu'on peut, Bah, on peut je partir prends sur la mes chambre. 40 sacs de matériel et c'est parti. Votre question, monsieur? Oui, vous dites que vous êtes marchande de soie, de produits de luxe et tout ça. Du coup, je suppose que vous avez des... Enfin, est-ce que vous savez où est-ce que je pourrais vendre une pierre qui a beaucoup de verre? À la, à la, à la colline creuse, il y a un certain nombre de joailliers qui seront ravis de vous l'acheter. Ok. Et sinon, nous allons faire voile vers Alta Bianca, qui est une ville de noble extraction, où ils seront ravis de vous l'acheter aussi. Merci bien. Et vous avez 2 heures avant de partir. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Il faut qu'il fasse. Non, moi j'ai rien de spécial à faire. Je demande à la dame du bateau si elle a besoin d'un coup de main pour embarquer des trucs ou pas. Pas de problème. Et je lui demande comment ça s'appelle le truc qui sert à amarrer les bateaux au port. Alors, Des amarres, hein. bah du coup c'est une amarre justement. C'est une amarre? Ouais, mais ok, d'accord. Je veux dire qu'une amarre, ça sert à amarrer. C'est fou ça. Non, mais je pensais que ça avait un nom spécial. Ça s'appelle pas une amarre. La beauté circassienne achève de charger sa cargaison et se prépare à partir, dans lesquelles il y a 8 caisses de robes raffinées pour près d'une dizaine d'escales. Ibolia vous explique qu'elle compte faire d'abord halte à Naporia pour acheter de la morue. Ensuite, elle va aller à Vandermeer pour prendre du vin. Se ravitailler à Void pour de l'alcool de mouette. Puis enfin à Akaba pour pour échanger le tout contre de la toum. Ah, Tu restes là. Évidemment, elle va donc faire un détour par Alta Bianca pour te présenter ton manoir familial. Et D'accord. j'ai une question, madame. Oui. Est-ce que suite à Akaba, vous allez à Ousfan? Où ça? À Ousfan. J'ai écrit Ousfan dans mon truc. je pense. Pour aller exactement à Irem. Ah, Le oh, trajet pour aller. ah, je vois. Alors vraiment c'est en plein milieu du désert Irem. C'est le fleuve de l'Ousfan qui Ah oui, descend pardon. d'Akaba jusqu'à Irem, et il semble évidemment évident vu le tirant d'eau de mon navire que je ne peux absolument pas remonter l'Ousfan jusqu'à Irem. D'accord, ok, très bien. C'était pour avoir plus d'informations sur ce cours d'eau. Puisque vous êtes là, je vais me permettre, et d'autant vu la nature légèrement secrète de notre mission, je vais me permettre de congédier les 2 marins qui devaient m'accompagner, et vous les remplacerez. Bien sûr. D'accord. Pas de problème. Pas de souci. Moi je sais que la voile s'appelle un phoque. Je suis marin, t'as vu? Et moi je sais que ça s'appelle de l'amarrage. Madame. Moi, je sais pas porter des caisses. Mais t'as pas besoin, t'es son seigneur. C'est clair. Donc, Elle les porte pour toi. je vais falloir m'écouter 2 secondes. La navigation est gamifiée, on va dire. Je vais vous donner un certain nombre de termes, et donc quand vous allez vouloir faire des actions sur le bateau, il faudra utiliser les bons termes, sans quoi il vous arrivera des problèmes. Ok. Et il y en a combien? Juste que j'ai assez de place pour noter. Un certain nombre, sachant que je vais vous demander de ne pas prendre de notes et de D'accord. faire uniquement appel à votre mémoire. Ok. mais Ah, ça c'est on intéressant. va pas finir à cette session, c'est ça? La même quoi? Mais quoi? La mer noire. La mer noire. Ok. Pas de notes, très bien, très bien. On a droit à 2 jokers? Quoi? Ou on a le droit d'en noter 2? Non? On n'a pas le droit? Mais après, c'est des choses. Enfin, si on a des bases en navigation, c'est des choses assez simples en soi.
Bah, puis vu qu'on est vraiment expert là-dedans, c'est cool quoi. Ouais. Ok. Après, tout ne sera pas forcément utile, mais je vous donne les éléments et puis vous allez vous essaierez. Et puis sinon, Alors, il faut savoir que votre bateau a 100 points de vie. Et si vous faites des erreurs, etc., il pourra prendre des dégâts ou être réparé également. Ouais, Ça reste un bateau. C'est très bien ce que Ah, tu je peux réparer, mais. Donc, ce navire est une tartane, c'est-à-dire un navire d'une vingtaine de mètres avec des voiles latines, triangulaires. Il est composé de 2 mâts, le mât d'artimon et le grand mât. Le mât d'artimon est composé de 2 voiles, la brigandine et la flèche. Dans la même logique, le grand mât compte 2 voiles, la grande voile et le grand hunier. Et évidemment le foc à l'avant. Plus important, donc quand on... plus important et qui peut vous poser plus de problèmes. On dit vent arrière quand le vent souffle de l'arrière du bateau. Le vent en poupe, ça marche pas. On parle de naviguer au grand largue lorsque le vent gonfle fortement les voiles. Au grand largue ou au grand large? Grand largue. Largue, très bien. Largue. Largue. Oh, c'est horrible, j'ai déjà tout oublié. Vent de travers quand le vent souffle perpendiculairement au bateau. Et au près quand le navire est à 45 degrés par rapport au sens du vent. Ouais. Vent debout, c'est quand vous êtes face au vent. Vent debout? Vent debout. Ok. Moi, j'en connais qui vont regarder les replays pour une fois. Quel enfer. On ne parle pas de cordage en mer, mais de manœuvre. Très bien. Pour déployer une voile, on l'affale. Affaler les voiles, ça veut dire déployer les voiles. Ok. Pour les retirer, pour les relever, on cargue les voiles. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? On mouille l'ancre. Et pour amarrer un navire, on attache les haussières. Les cordes d'amarrage s'appellent des haussières. Ok. Faut les mettre sur l'amarrage, du coup, c'est ça? Sur les bis d'amarrage, oui. C'est le seul truc que je connais. Voilà. C'est à peu près tout. Oui. Ah la vache, j'en ai quelques-uns, mais j'ai tellement pas tout. Est-ce qu'on peut te demander de répéter un truc ou pas? Bien sûr, Un truc chacun. Comme Bien ça, sûr. on triche pas trop. il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux répéter le nom des 2 voiles qui composent le grand mât? Attends, moi je les ai. Le grand hunier et. Oui, voilà. Grand hunier et grande voile, c'est ça? Ouais. Le hunier, je l'avais Par aussi. contre, par contre, j'ai pas le nom du grand mât justement. C'est le grand mât juste? Le mât d'artimon. Il y a le C'est grand mât et le grand mât mât. d'artimon. Oui, Voilà. d'accord, Voilà, c'est c'est ça. mât d'artimon. Oui, j'avais l'autre, mais j'étais pas sûr que le premier soit le grand mât. Le grand mât. Ok. Vent d'arrière, vent debout, vent perpendiculaire, c'est quoi? Non, Vent vent de de côté? travers. Vent de Ok. travers, ouais. Naviguer au près, au grand largue ou au vent arrière. Le vent debout, c'est en face. En gros, vent debout, vent grand largue, près, arrière. Et par contre, du coup, les 2 voiles du mât d'artimon, c'est La brigandine et la flèche. brigandine et flèche, ok. Ok, j'avais pas compris ce que c'était ça. Brigandine, flèche. Et du coup, c'est pas des manœuvres, c'est des. Si, c'est des Si, c'est manœuvres. manœuvre. C'est Les cordes, c'est les manœuvres. Ouais. Ok. Non, moi je pense que Et, c'est bon. et Ouais, on mouille peut-être. l'encre. Et c'est quoi pour le truc d'amarrage? J'ai oublié. Les haussières. Aussi. Ouais. Les haussières. Ok. Vous êtes bon? On GG. devrait se débrouiller. Du coup, Ibolia vous fait signe qu'on est prêt à partir. Que faites-vous? Je consulte mon traité de météorologie afin de savoir le vent, dans quel sens il arrive. Avoir un jet sur ton intelligence x5. Mais du coup, Du coup, va- on Ouais, récupère les haussières Ouais. et on affaisse les voiles. Oui, on va affaisser les voiles. Pas FSC. Comment ça, pas Affaler. affaisser? Ah, Ah, affaler. Putain, je Affaler. suis trop con. Affalé. Affaissé, c'est du hamon, ça? Non, non. Affaisser, ça existe pas du coup. c'est quoi l'inverse de mouiller l'encre du coup? Démouiller l'encre. Sécher l'encre. Non, pas je ça? pense que vous étiez à quai et c'était juste les haussières qui Ok, vous maintenaient au bit d'amarrage, mais sinon on dit remonter l'ancre. ok, juste, Ok. ok. Et attends, comment on remonte les. Cargue.
Joli. Oh là 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 là. Il est bon, le chemin. Moi, je m'en souviens parce qu'on recharge une cargaison et du coup, on recharge les voiles. Ouais. On cargue. J'ai réussi pour le jet de météorologie. D'accord. Pardon, Tu comprends assez rapidement que... Alors, c'est un peu gamifié aussi, mais la nuit, le vent souffle du nord vers le sud, et en journée, il souffle de l'est vers l'ouest. Est vers ouest. Et nous, on est où et on va où? Nous, on va au sud-ouest. Voilà. Attends, ça fait sud-nord et est-ouest? Non, ça fait nord, sud, et après, en journée, est, ouest. C'est pas bon. Ah bah ça va, ça On a ça de la nous arrange. chance, hein. Bien fait, hein. Ok. Alors, affaisser les voiles Affaler. du grand mât. Affaler les voiles. Affaler les voiles. Du coup, je vous ai tous mis affaissés dans la tête. Oh, au secours. Ouais, Non, c'est bon, c'était... je les ai déjà affalés. Affaler les voiles, le vent est de derrière. C'est le vent arrière. Vous affalez les voiles avant ou après d'avoir levé les haussières? Bah, après, On va d'abord. Oui, on va d'abord Oui, enlever les haussières. On enlève les haussières et on relève l'ancre. Arrache le bateau et les lignes d'amarrage avec. Ouais, je suis pas très Je pense qu'on va surtout arracher les haussières. Et vous baissez... Non, vous affalez les voiles avec les manœuvres. Oui. Avec les cordes. Non Oui. Les manœuvres, oui. Oui, oui. C'est bon, on a tout. Vous prenez la mer, vous contournez le... Ibolia prend la barre, à moins que quelqu'un d'autre veuille s'en charger. Moi, je non. veux bien. J'ai des bons réflexes. Ça se fait en piloté. En piloté. Ok. 80 au piloté. Moi, je suis pas très ouf. Je touche pas à ça, hein. Je reste bien loin du... Je peux aller genre à la vigie Bien pour sûr, mes réflexes. c'est- Vas-y. les jets de vigie se feront sous la perception, bien sûr. Ah, Perception. tu veux pas que j'y aille plutôt? Ouais, vas-y. J'y vais. Je sers à rien. Bah, tu peux discuter avec Ibolia. Oui, Si, non, mais tu peux affaler et carguer les voiles oui, c'est à vrai. l'aide des manœuvres. mais tu le refais pas en plein milieu pendant Mais qu'on comme je te navigue. dis, quoi. Qu'est-ce qu'on... Vous prenez la mer, vous contournez le palais royal, dans la mer. Vous voyez au large une petite île qu'Ibolia vous signale comme être l'île des abandonnés. Et vous prenez la grand-mère. De qui? Oh non. Après, est-ce que vous allez naviguer toute la nuit? Bah si c'est ce qu'elle a prévu de faire, Elle a prévu de naviguer jusqu'au milieu de la nuit à peu près pour partir avec la marée, et il y a il y a un petit îlot un peu plus loin où elle a prévu de mouiller l'ancre le temps de se reposer avant de repartir au petit matin. Ok, bah, on peut faire ça. Bah, très bien, très ça bien. me va. Elle vous dirige donc jusqu'à ce petit îlot et enfin, voilà, et elle vous explique elle va rester sur la beauté circassienne pour monter la garde parce qu'il y a parfois des pirates dans les eaux. Mm. Même si normalement ils remontent pas aussi loin, on ne sait jamais. Mais elle estime pouvoir rester toute seule. Ouais, si vous avez besoin de nous sonner, vous nous appelez. Et elle vous suggère de descendre sur l'île pour aller chasser de la viande qui améliorerait l'ordinaire Ah poissonnerie oui, d'une j'ai traversée. oublié. On a quoi? On a combien de jours de trajet? Plusieurs. Let's go. Comment ça, Ok. j'ai pas du tout prévu la suite. Si. Mais- Attends, parce que ça se trouve, je l'ai marqué moi en fait avec les infos que j'avais. Là, vous avez ça. On n'a pas de compétences pour chasser. Et on n'a pas l'arc de qualité aussi pour chasser. Vous serez à Naporia en fin de journée le lendemain. Ok. Et après, ça se joue par... en fait, on appelle ça du cabotinage. On ne navigue pas au large. On longe les côtes, on fait des petits pouics. Bah, de toute façon, ce sera obligé pour passer par toutes les villes. Ouais, Exact. que la C'est cité. pas ça, parce que c'est- Si on a un peu de temps avant de se coucher, je vais m'entraîner À quoi? voilà, Quoi à l'arc.
Eh bah, de toute façon, on va chasser. Mais du coup, on va chasser en fait. Tout simplement. Si Oui. tu veux, je vais chasser avec toi. Vous pouvez y aller de nuit, vous aurez un malus pour chasser. Vous pouvez attendre le petit matin pour aller faire un tour sur la... Bon, on va peut-être attendre le petit matin, c'est mieux. Mm. Si on connaît pas Ouais, les je noms pense. en plus. Histoire de se reposer un peu. Est-ce que tu veux que je t'apprenne à lire avant de s'endormir je me... Il est tard, vous avez eu une longue journée. Ok, bon bah dans ce cas-là, on va juste aller se coucher. J'aurai le temps de t'apprendre pendant le voyage, t'inquiète. Au petit matin, vous voyez cet îlot couvert de petits arbres fruitiers. Vous prenez la barque pour aller voir. Est-ce qu'il y en a pas un qui resterait quand même sur le bateau avec elle? Au cas où. Moi, je peux. Après, bah, bon, effectivement, moi j'ai pas des compétences de chasse de malade. Enfin, je sais pas, ça va être quoi en fait d'ailleurs, la chasse? C'est basé sur quoi? Connaissance de la nature. En quoi du coup? Ça dépend avec quoi tu chasses. Bah arc, et sinon il y a survie aussi. Moi j'ai une fronde. Pour les baies, peut-être. Ah oui. Enfin, ah non, j'ai pas une fronde, j'ai des bolasses. J'ai une fronde et un arc aussi s'il faut. Donc, dans tous les cas, je pense. Ok, non mais sinon, moi je peux. Moi sinon, j'ai qu'à rester avec elle et je vais lire le codex runicaire en attendant. Ok. Ouais. Bah, je te le passe. Du coup. Dans ce cas-là, je vais chasser. Ok. Je Vous... vais avec Schmouf. Tu vas chasser aussi? Non, de toute façon, j'ai plus rien pour chasser. Donc tu restes sur le bateau? Oui. Ok. Donc, merci et Christina. C'est ça, hein? Non, merci et Schnuff. Vous quittez le navire et progressez quelques minutes sur l'îlot. Vous grimpez assez facilement et repérez même Naporia au loin. Vous remarquez également, derrière un rocher et des arbres, quelques pierres taillées. C'est un petit espace rond aux colonnes à demi écroulées. Quelque chose d'assez massif semble enterré dans le sable. Ça t'appelle? Oui, bien sûr. Évidemment. Creusons. Tu belges donc? Oui, je pellette. Hein. Pellet. Pelleté. Tu dégages une statue renversée à demi enterrée. Bah, je la dégage et j'essaye de la mettre pour. Ok. Est-ce que je la reconnais, la statue? Ça m'évoque, je sais pas, une divinité. Tu peux faire un jet en connaissance des secrets. Putain, j'aurais tellement dû venir. Ah, je peux, hein. Et let's go. Moi, est-ce que je reconnais si c'est de Kniga ou pas du tout? Putain, mais je suis fumé en connaissance des secrets en plus. 44, ça passe. Connaissance de secret? Non mais c'est bon, il a réussi. J'ai réussi, Ok. j'ai réussi. Il s'agit Non, de la statue du dieu Dagan, qui est le dieu de la mer. Pratique. Bah ouais, je la refous de droite. Tu fais un petit Faites-moi- bisou sur le front? Faites-moi tous les deux un jet sous perception. Perception. Oh non! Combien? 95. Ouais, 64, ça passe pas. Vous aurez pour jusqu'à Naporia un bonus dans vos actions de navigation grâce au fait que vous ayez pris soin du temple de Dagan. Ou si vous vous trompez, vous aurez le droit de vous tromper une fois chacun. D'accord. Ok, très bien. Ok. À bord du navire, vous étiez en train de... Enfin, Christina était en train de lire, que faisais-tu? Excellente question. Je nettoyais le bateau. Je faisais le mousse. D'accord, d'accord. Comment un jet de perception? Ouais. 27, oui, ça passe. Tu vois approcher au loin un petit voilier de 6 mètres de long, battant pavillon noir. Pavillon. Navire à bâbord ou à tribord, je sais plus. Navire dans l'eau. Navire. Ibolia Vu. regarde et dit: oh mon dieu, c'est les pirates! Oh là là, c'est vraiment inattendu. Attends, on peut pas s'amuser quoi. 3v12, c'est bon. Alors, vous voyez approcher 2v12, si je puis me permettre. un petit bateau, donc un petit voilier de 6 mètres, portant 4 pirates.
qui vont essayer de vous attaquer. Bah, alors déjà, je commence par remonter les échelles de corde qui permettent de monter dans le bateau. D'accord. Bonne idée. Smart. Ibolia se prépare, elle sort un fleuret et elle se prépare à l'assaut. Ils vont arriver, vous avez tous, enfin vous avez, du coup, Loïs a fait son, Christina a fait son action. Marlène, tu peux faire une action avant de... 5 de trèfle avec. Ok. Oh là là, un rat-de-marée. Ma mémoire est bonne, c'est la Zut, zut. création de la matière, moi je vais ressortir. Un jour, c'est un page au bon endroit pour la magie. Replie le bateau en deux. Créer de la matière. Tu peux pas créer grand chose. 5 de trèfle, en gros, tu peux remplir une gourde d'eau. Super, je suis inutile. Non, mais après, enfin, remplir une gourde d'eau, c'est pour donner une notion de quantité. À tout moment, tu fais un caillou qui tombe dans leur bateau, qui fait un trou, il coule. Tu fais brûler leur bateau. Oui, ou du feu aussi, c'est vrai que le feu est Oui. une matière. Oui, c'est vrai. Tu me donnes des idées, moi. Enfin, même si je suis pas trop d'accord avec le fait que le feu soit une matière, mais c'est pas grave. Tu crées de la matière. Tu Ça crées me un dérange cet pas. élément. Ah, d'accord, ok. Faut que tu le foutes le feu à un endroit. Bah, je vais foutre le feu aux voiles surtout. Ouais. Smart, c'est smart. Alors on n'avance plus. Bah. Ex nihilo, les flammes prennent feu. Les flammes prennent. Les voiles. Les voiles. Les flammes brûlent. T'inquiète, t'inquiète. J'ai dit que j'étais fatiguée avant de commencer la session. Oui, Oh là là. Les voiles prennent feu, le bateau s'arrête à peut-être 5 ou 6 mètres du vôtre. Et Salut. les pirates sont modérément motivés à vous attaquer. Quoi? Et commencent à sortir les rames et à essayer de retourner le bateau pour partir dans l'autre sens. Alors, ok, bon, en fait, c'est un trop gros morceau pour nous, on se calme. Putain, la loose. Ouais. Ah oui, ils ont plus de voiles. La Team Rocket. Ce serait trop drôle qu'on les revoie au C'est fur et à genre, c'est mesure. genre les pirates d'Astérix quoi. Vraiment. Ah, mais oui, oui, clairement. Avec le bateau qui coule à la fin et le mec sur le. Vous sur l'îlot, vous voyez des flammes monter d'à côté du bateau. Bah je panique parce que je me dis que c'est notre bateau qui est en feu. Du coup je cours pour aller voir et C'est ton bateau qui brûle. Oh, bon, du coup On peut continuer à chasser ou pas? ouais voilà. C'est bien, vous avez un humain à feu pour cuire des trucs. Super, les gars. Bah Non, oui, mais du coup on va juste chasser puis on va y aller. On va y récolter des Bien, que l'un de vous deux me fasse un jet de perception pour trouver un petit animal. Je t'en prie. Ok. Une boîte. Ok, c'est bon, 60. Tu repères assez facilement un... Pardon, j'ai perdu ma page. Comment ça s'appelle ces trucs? Ah, un malari. Ce sont des échassiers marins. Donc c'est des grands oiseaux blancs, des échassiers quoi. Ok. Je me mets un peu à terre et je dis à Schumpf de faire pareil. Ok. Tu tires bien ou pas? En combat à distance, j'ai 75. Bah écoute, vas-y. Soit on tire une flèche en même temps, soit... On peut. Moi, je suis pour qu'on tire en même temps. Parce que, genre, je te montre un peu déjà. T'as un arc ou pas, toi? Mhm. Ok, bah, je te montre, je te rappelle un peu comment on tire. Et genre, je fais bon, on tire à 3, on tire. Et du coup, je commence à préparer mon arc et à commencer Ok. le décompte. Si ça Ça te va. paraît le mien, du coup. Ok. Tout en restant discret, bien sûr. Ben, Et j'essaye un peu d'ajuster genre ton arc. Je vois que tu vises un peu trop le ciel. Je fais, attends. Descends un peu. faites un jet en combat à distance. Je fais 25. Ça 25. passe. Oh, il va prendre tarif, cet oiseau là. Oh, j'ai fait 6. One shot. La flèche de fille tombe dans le cou de l'oiseau. Ça c'est classe, hein, parce que le coup d'un échaussier c'est quand même pas très large. La flèche de Murphy se plante entre les deux yeux. L'oiseau tombe à terre instantanément. Vous pouvez récupérer un malari. Et je Hop là, récupère ma Schumpf. flèche que j'essuie Hop là. avant de remettre par quoi.
trop Bien fort. joué. Tu me fais un peu mal quand tu fais top là ou pas? Bien évidemment. Je tape comme souffre un en monstre. silence. Je tiens mon poignet comme ça. Ah. Vous Et sur retournez la sur côte. le bateau, vous faites un. Enfin, vous. D'abord, vous faites un petit feu sur l'îlot, vous faites cuire le malari, puis vous retournez sur le bateau avec l'oiseau cuit. Vous faites un bon repas avant de reprendre la mer et de vous diriger vers Naporia. Naporia est une ville côtière nichée au fond d'une baie. De nombreuses maisons aux toits de tuiles rouges jouxtent des terrasses aux innombrables filets. Un grand temple occupe un côté de la baie, faisant face à une large plage où l'on tire des barques de pêcheurs. Naporia est un petit village côtier comme il en existe beaucoup sur la côte. Néanmoins, sa taille légèrement plus importante que les autres en fait un point de chute idéal pour les navires qui peuvent mouiller dans son port sans crainte de finir ensablés. Outre ces nombreuses maisons très agréables qui profitent de l'air du large, le village dispose de quelques points d'intérêt. Le port, bien sûr. Vous voyez de là où vous êtes une taverne qui s'appelle la Morue Glorieuse. Classe. Euh, une grande maison blanche avec pour seul ornement un gros poisson ressemblant au dieu Gobi et avec marqué Elle nourrit en dessous. La maison du bourgmestre qui est un peu plus grande et un peu plus opulente que les autres. Et je pense que nous allons nous arrêter ici à votre arrivée à Naporia. Très bien. Il va falloir se rappeler tous les termes de navigation. Et je posterai la deuxième partie de la rediff la veille de la session. Oh Ah, non. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Bah, c'était très cool, ouais. Et ben, plein de bisous Twitch. Au Prenez revoir. soin de vous et bon dimanche. Bisous. Oh.